Bonjour et bienvenue dans ce nouveau numéro de Questions sans détour. Invité aujourd'hui Didier Détouche, bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous. On va parler du vote Front National en Guadeloupe, Outre-mer et également au plan national. Alors on attendait une confirmation du score de Marine Le Pen au deuxième tour. On peut le dire, cette confirmation a eu lieu. 33 310, c'est un chiffre impressionnant. C'est un chiffre qui est tout à fait impressionnant pour deux raisons. Premièrement, parce que le Front National n'est pas un parti qui, d'un point de vue institutionnel, est très implanté en Guadeloupe, au contraire. Donc, peu de militants, peu d'opérations de campagne sur le terrain, peu de présence médiatique des responsables locaux. Et la deuxième raison, c'est que en réalité, une bonne partie des thèses du Front National, de façon historique, peut-être un peu plus diffuse aujourd'hui, mais en tout cas toujours présente dans le corpus idéologique du Front National, eh bien, fait que nous avons affaire à des valeurs et des idées qui sont d'une droite réactionnaire, voire d'extrême droite, qui a souvent flirté et avec l'antisémitisme, avec la xénophobie et avec le refus d'une forme de diversité culturelle dont nous sommes dans les Outre-mer à bien des égards très représentatifs dans la France républicaine. Ce succès, il faut tout de même le relativiser en Guadeloupe, puisque le Front National n'est arrivé qu'en 4e position lors du premier tour. Là, c'est évident qu'il y avait deux personnes, donc il fallait que les électeurs choisissent. Mais si on reste sur la logique du premier tour, le Front National n'est que la 4e force en Guadeloupe. Alors, le Front National n'est que la 4e force, mais dans le paysage politique de la France hexagonale, mais aussi de la Guadeloupe, il y a 4 forces politiques qui sont presque à égalité. Pour ne pas dire 5 si on rajoute celle des abstentionnistes et des votes blancs qui est devenu, en fait, dans l'espace de cette présidentielle, eh bien, un élément politique beaucoup plus important qu'auparavant. Il faut donc relativiser, mais il faut en même temps être conscient que le Front National était une force tout à fait mineure, voire quasiment inexistante il y a encore quelques années. Et depuis les dernières municipales, on sent qu'il y a une émancipation. Il y a eu une émancipation et un frémissement, bien sûr, mais une émancipation dans le sens où il y a eu un affichage assumé et volontaire qui aujourd'hui, dans le cadre de la campagne de Marine Le Pen, qui a quand même été un moment de médiatisation très important du Front National, eh bien, on a eu une vague, petite vaguelette peut-être, mais une vague quand même au niveau de la Guadeloupe. Et puis, si on compare les chiffres du premier tour et du second tour, on se rend compte que le Front National était par exemple à 22% dans une île qui est celle de la Désirade. Au deuxième tour, on approche les 40%. Ça veut dire qu'il y a, au-delà même de cette adhésion au premier tour, il y a eu renforcement de cette adhésion qui se construit dans certaines parties du territoire de la Guadeloupe comme une force politique contestataire de la force politique en présence. Donc ce vote, il est quoi? Il est contestataire, c'est un vote d'adhésion en Guadeloupe, je parle, bien évidemment. Je pense qu'on a deux facettes du vote et une qui est en train d'émerger, ce qui en ferait 3. La première facette, c'est que c'est un vote qui est contestataire, indéniablement, puisque pour les raisons que j'ai déjà citées, le Front National n'est pas encore assez implanté pour devenir un véritable vote d'adhésion, oui, comme il a tendance. Les personnes qui représentent, il y a Marguerite, et c'est tout, qu'on connaît à peu près en Guadeloupe. Voilà, pour qu'il y ait un vrai vote d'adhésion, il faut déjà que ce parti ait fait la preuve qu'en exerçant une puissance publique ou un pouvoir politique dans une collectivité quelconque, eh bien, il ait pu faire preuve, oui ou non, de sa capacité à générer une dynamique politique et électorale derrière, ce qui est le cas en France hexagonale, mais pas encore le cas en Guadeloupe. Deuxième élément, c'est vrai que nous avons un vote qui, au-delà de la contestation, est un vote qui peut avoir, même si nous n'avons pas d'éléments de sociologie électorale et de données suffisantes pour l'analyser, mais qui peut avoir un background, un arrière-fond, eh bien, de vote xénophobe et de vote revendiquant une certaine forme d'identité nationale française. Et c'est vrai que c'est une donnée assez nouvelle. Et puis, une facette qui est en train d'émerger, qui peut émerger, c'est le fait qu'on aille de plus en plus vers une volonté d'intégrer une structure politique et de militer pour cette structure politique au même titre que le font les Insoumis Guadeloupe ou les membres d'En Marche, des comités d'En Marche en Guadeloupe. Ça veut dire quoi? Qu'il y a chez le Front National aussi une dynamique de renouvellement
politique, sauf qu'il est positionné d'un point de vue idéologique de façon extrémiste. Mais je dois dire qu'à mon avis, en Guadeloupe, on n'a pas forcément la même vision des extrêmes que l'on a en France hexagonale. Par exemple, sur le vote de la Désirade, hein, vous l'avez dit, plus de 40% des électeurs qui ont mis un bulletin dans l'urne pour Marine Le Pen au deuxième tour. Est-ce qu'on peut dire que ça pourrait être un vote européen? On sait qu'il y a beaucoup de pêcheurs là-bas, qu'il y a des problèmes justement avec toutes les subventions. Est-ce que ça peut expliquer quelque part ce vote? Oui, je pense que c'est l'une des grandes raisons qui explique ce vote et qui met en lumière, en fait, la matrice même du vote Front National chez toute une partie de l'électorat guadeloupéen qui, en fait, ne comprend pas réellement l'utilité, le rôle que joue l'Europe, alors même que l'Europe joue indéniablement un levier, un rôle de levier économique et de soutien à tout un certain nombre de productions et à tout un certain nombre de travaux d'infrastructure et d'aménagement du territoire. Il y a aussi d'énormes contraintes qui pèsent sur des professions tels que les agriculteurs. Et à partir du moment où vous avez une absence d'intermédiaires politiques comme les élus locaux, les députés européens ou les lobbies éventuels qui joueraient leur rôle ou qui joueraient un rôle qui reste à définir, eh bien, on a toute une partie de la population qui ne supporte plus l'Europe, qui ne supporte plus l'euro parce qu'il y a un effondrement du pouvoir d'achat. Et qui ne supporte plus les partis traditionnels. Qui ne supporte plus les partis traditionnels et qui est en totale opposition avec tout ce qui peut représenter effectivement l'action politique qui a été menée par des gouvernements de gauche comme de droite jusqu'ici. Si vous mélangez ça à l'ingrédient de la peur et de la xénophobie qui fait qu'on croit que c'est la population, une partie de la population haïtienne qui récupère des terres ou qui prend la place de certains agriculteurs ou autres, vous avez un cocktail explosif. Mais c'est vrai qu'il faut rappeler à vos téléspectateurs que la réalité de l'immigration en Guadeloupe et des migrants en tout cas, certes, il y a des migrants qui sont attirés par le travail, mais elle est loin d'être aussi catastrophique et ubuesque que veulent bien le dénoncer le Front National. Je voudrais quand même qu'on revienne sur une notion, sur un sujet qui a été finalement peu abordé, la question de l'insécurité. On a eu 42 morts l'an dernier, on est sur des bases encore très élevées. Ça doit peser quand même, ce climat d'insécurité dans le vote également. Alors, je suis tout à fait d'accord. Je pense que le sentiment d'insécurité est en Guadeloupe passé à une réalité de l'insécurité qui entraîne une forme de radicalisation du vote sécuritaire qui était l'un des grands enjeux de cette élection, mais qui petit à petit... Parce que quand Marine Le Pen dit « je veux créer 40 000 places de prison », on sait que c'est une vraie problématique en Guadeloupe. Voilà, mais qui petit à petit est passé à la trappe. Et Marine Le Pen a justement des mesures qui sont assez drastiques et qui font appel à cette logique d'intervention de l'État qu'elle prône. Et bien évidemment, avec des mesures aussi simples qu'elles sont démagogiques, on attire un électorat. Il faut reconnaître effectivement que Marine Le Pen s'est positionnée dans une claire différence qui n'est pas une gestion publique traditionnelle des affaires de sécurité, parce que ce sont des dossiers assez délicats. On sait qu'on manque beaucoup de moyens. Elle est arrivée avec un discours disant « nous mettrons les moyens et nous ferons le nécessaire pour avoir plus de prisons, plus de policiers, plus de gendarmes et surtout une politique pénale qui soit beaucoup plus dure et radicale que celle qui a été mise en place par des gouvernements de gauche comme de droite, mais surtout le récent gouvernement. Alors on le sait, pour une présidentielle, on vote pour un homme, une femme en l'occurrence. C'était Marine Le Pen, ce qui peut expliquer le score du Front National en Guadeloupe. Les législatives approchent, ce sera dans un mois maintenant. Est-ce que le Front National peut continuer sa percée? Alors, moi, je suis très dubitatif sur le fait que la vague Marine corresponde à une vague frontiste. Je pense, en Guadeloupe en tout cas, je pense que si en France hexagonale, on a des chances de voir quand même, malgré la défaite personnelle de Marine Le Pen, mais une progression spectaculaire du score du Front National, eh bien si on a des chances en France hexagonale de voir le Front National s'installer dans un parti fort d'opposition et de droite, en Guadeloupe, il va falloir que les élus et les représentants locaux du Front National fassent la preuve de leur capacité à susciter une adhésion collective et populaire. Or, loin s'en faut, il faut reconnaître que, en dehors des passages dans les médias, il est très difficile pour ce parti de faire, pour tout un certain nombre de raisons, campagne sur le terrain. Ce qui ne veut pas dire qu'ils ne l'ont pas fait. Ils ont essayé. Ils ont distribué des tracts. J'ai vu des distributions de tracts, bien sûr, mais ça reste encore très difficile pour eux. Et donc, il y a aussi tout un jeu d'alliances à mettre en branle, en marche, si j'ose dire, pour le moment, qu'il sera difficile pour ces leaders politiques de mettre en place, compte tenu
quand même du gros rejet que les cadres politiques locaux, de gauche comme de droite, ont pour le parti Front National. Maintenant, on sait ce qu'est la politique. Avec une inversion de chiffres, on peut peut-être arriver à de nouvelles alliances. On verra bien. Mais je ne crois pas qu'il y aura une progression du Front National en Guadeloupe, même s'il y a une adhésion pour la candidate Marine Le Pen. Oui, parce qu'en législative, on vote quand même pour une personne, et la personne qui sera là devant les électeurs, elle est au plan local. Tout à fait. Alors, par contre, je mets un petit bémol à ce que je viens de dire. Dans une certaine circonscription, je pense notamment à la seconde, là, il faudra être très attentif parce qu'on observe quand même que les villes principales où le vote Front National est fort, le vote Marine Le Pen en tout cas est fort, ce sont ces communes-là de Moule, Saint-François, La Désirade et Petit Canal. Doit-elle venir? Va-t-elle venir? Marine Le Pen, à partir du moment où elle représente un parti qui a été accepté déjà par le président de la République Nicolas Sarkozy, qui disait que le Front National est compatible avec la République il y a quelques années, et puis ensuite une constitution qui ne dit pas que les partis, alors que ça pourrait être le cas, que les partis qui ont des thèses extrémistes, notamment concernant des questions de xénophobie, de race et d'antisémitisme, doivent être exclus du jeu politique, eh bien, elle est dans un cadre légal qui lui permet de s'exprimer au nom du pluralisme politique défendu par cette même constitution sur tout le territoire de la République, Guadeloupe y compris. Alors après qu'il y ait une mobilisation de tout un certain nombre de personnes, pour qu'elles ne viennent pas, ça fait partie du jeu démocratique, mais il faut que ça reste aussi dans un cadre légal. Maintenant, il appartient aux différents citoyens de se mobiliser dans un cas comme dans un autre, mais je tiens à préciser que il faut bien comprendre que les idées politiques et les actions politiques se combattent par des idées et par des actions. Si les idées et les actions font défaut face au Front National, forcément l'espace sera vide et sera occupé, y compris en Guadeloupe et dans les Outre-mer, par ce qui apparaissait comme une entité totalement étrangère à l'Outre-mer et à ce que nous représentons. Merci Didier Détouche. Excellente fin de journée sur l'antenne de TV. On se retrouve très rapidement pour un nouveau numéro de Questions sans détour.